Avant toute chose, un très léger spoiler est présent pour ceux qui n'ont pas lu le chapitre 787 ou vu l'épisode 727 et plus. Il n'est pas très important à mon sens, mais je préfère vous prévenir avant. Sur ce, bonne vidéo. Nous ne savons absolument rien des fruits du démon, que ce soit leur origine ou leur production. Il s'agit d'un mystère qui demeure pour l'instant total et nous risquons de devoir attendre encore de nombreux chapitres avant de découvrir leur véritable nature. Malgré tout, des hommes dans One Piece en savent beaucoup sur ces fruits sans pour autant être des génies tels que Vegapunk. Et c'est le cas pour Barbe Noire. Ce dernier, en plus d'avoir assimilé 2 fruits ainsi qu'un autre théorique qui serait le fruit du Cerbère, disposerait d'une arme capable d'extraire le fruit du corps de son propriétaire. Oui, vous avez bien entendu, une arme qui permettrait d'extraire le fruit du démon de son possesseur. Les preuves les plus accablantes se trouvent durant les apparitions de Jesus Burgess, le premier commandant de Barbe Noire, à Dressrosa, après le tournoi au Colisée. Nous savons que Burgess voulait s'emparer des pouvoirs du Mera Mera no Mi, c'est pourquoi il participait au tournoi de Dressrosa. Cependant, même après son échec face à Sabo, il n'a pas renoncé et a commencé à agir bizarrement. Tout d'abord, il a commencé à porter un étrange sac au motif semblable, pour pas dire carrément pareil, au fruit du démon, chose qu'il n'avait pas au Colisée. Ensuite, il a montré une volonté à s'emparer du Gomu Gomu no Mi en s'attaquant à Luffy, chose qui est relativement surprenante car les fruits ne sont pas censés pousser près du cadavre de leur possesseur. Il va finir par attaquer Luffy avec une dague qui n'est même pas imprégnée d'Aki. Bon, ceci peut être justifié du fait que Luffy est extrêmement sensible aux attaques tranchantes. D'ailleurs, tâchez de vous souvenir de la taille de cette arme et notez qu'elle porte sur sa lame 8 points. Après l'intervention de Sabo qui se battra contre Burgess à la place de Luffy, Burgess montra la même volonté à s'emparer du Mera Mera no Mi cette fois-ci, toujours accompagnée de sa dague qui a rétréci de moitié. Elle est effectivement beaucoup moins longue et comporte uniquement 4 points sur la lame. Et en sachant qu'Oda ne laisse rien au hasard, je ne pense vraiment pas que ce soit une erreur de sa part, ce qui laisse penser que cette arme a réellement des propriétés étranges et peu communes. Par la suite, il attaquera Sabo, toujours avec sa dague et de la même manière qu'il a attaqué Luffy. Et une fois encore, il n'utilisera pas le haki de l'armement. Ce qui est étonnant car Sabo est un Logia, peu importe que l'arme soit tranchante ou contondante, elle ne devrait pas lui infliger de blessures tant qu'elle n'est pas imprégnée d'Aki. Là encore un détail marquant et intriguant, Sabo dit avoir entendu parler de Burgess comme étant un tracker d'utilisateurs de fruits du démon. Une preuve supplémentaire que celui-ci peut réellement voler ses fruits. Le sac qu'il porte serait donc là où il range son butin, et sa lame serait celle qui lui permettrait d'extraire les pouvoirs d'autrui. Ça fait beaucoup trop de coïncidences et je suis certain que Barbe Noire dispose de ce genre d'arme. Ce qui expliquerait en partie comment il aurait pu manger le Gura Gura no Mi de Barbe Blanche. Il aurait extrait le fruit du démon de son corps avec l'aide de cette fameuse dague et l'aurait mangé et assimilé grâce au potentiel fruit du Cerbère. L'origine de la lame reste encore totalement inconnue, mais on peut s'imaginer qu'elle serait faite à partir de granit marin et qu'elle absorberait le pouvoir du démon contenu dans le fruit, ou même qu'il s'agisse d'un trésor de l'ancien royaume et que d'autres armes pourraient avoir des pouvoirs similaires. Cette vidéo un peu plus courte que les précédentes est à présent terminée, je vous remercie de l'avoir regardée, mais attention ne partez pas, j'ai encore quelques petites choses à vous dire. Je voulais déjà m'excuser de la non-parution de théories cette semaine. J'avais réalisé et fini une théorie sur Sanji et sa famille, mais malheureusement avec les révélations présentes dans le scan 813, ça a en partie faussé ma théorie. Ça a donc décalé et retardé mes vidéos. La vidéo que vous venez de voir et que vous aurez déjà éventuellement vue sur la chaîne de World HD a été écrite et réalisée dans la journée pour vous la fournir assez vite afin que vous n'ayez pas trop à attendre. Donc j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Ensuite, si vous ne l'avez pas encore remarqué, ma chaîne arbore une nouvelle bannière somptueuse créée par Neos Wizard. Je vous invite à aller faire un tour sur sa chaîne et je le remercie 1000 fois pour cette superbe création. Et encore une chose et pas des moindres, mon ami One Piece Belgium, théoricien sur YouTube et que vous devez sans doute connaître, a vu sa chaîne se faire clôturer à cause des strikes de la Shueisha. Il a tout perdu et doit recommencer de zéro, donc là aussi je vous invite et je vous conseille vivement de vous inscrire à sa nouvelle chaîne. Le lien se trouve dans la description. Et en tout cas, courage à toi l'ami, j'espère que tu retomberas vite sur tes pattes et sache que tu as tout mon soutien. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt les amis, peace.